Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Le Club de Demain. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous attendiez, c'est comment collaborer avec des entreprises. Donc vous avez deux façons de collaborer avec les entreprises. Soit vous leur vendez une prestation clé en main pour un événement, un team building ou une journée pour leurs salariés. Ou soit vous les faites venir chez vous pour des cycles de pratique ou pour une inscription à l'année. Donc évidemment, chaque club va avoir des possibilités un peu différentes en fonction des lieux, des gymnases, des stades, enfin en fonction de vos contraintes, en fonction des horaires, en fonction des possibilités d'encadrement que vous avez. Mais c'est toujours très important de trouver des entreprises avec qui collaborer localement. Cela peut être des entreprises proches du gymnase ou cela peut être également des entreprises où travaillent vos adhérents. Donc là, on va faire un double épisode parce que ça va être un thème un peu plus long. Il va y avoir aujourd'hui le traitement de comment travailler avec des entreprises pour des cycles qui vont avoir une durée de 12 séances, de 3 mois, de 1 semestre ou des inscriptions à l'année. Comment les démarcher, comment les trouver, quels sont les avantages pour cette entreprise de proposer ces activités sportives et comment vous pouvez les implémenter et les mettre en place au sein de votre club. Et le prochain épisode sera beaucoup plus axé sur le team building, l'événementiel, les prestations que vous pouvez faire pour les entreprises, que ça soit de façon ponctuelle ou récurrente tous les trimestres ou tous les ans. Alors le premier avantage pour une entreprise de mettre en place du sport et d'aider ses salariés à pratiquer régulièrement, c'est que ça réduit énormément le taux d'absentéisme. Donc il y a eu nombreuses études, je vais vous mettre des liens dans la description pour que vous puissiez les lire tranquillement, où on peut voir des taux d'absentéisme réduits de 30 à 40%, ce qui est gigantesque en termes de coût pour une entreprise. En exemple, il y a la mairie de Poissy en Île-de-France qui avait proposé un programme de sport et santé pour leurs salariés, donc les fonctionnaires de la ville, où ils avaient le droit à 2 heures de sport par semaine. Et ils se sont rendus compte que grâce à ça, il y avait une réduction du taux d'absentéisme de 5%, qu'il y avait eu énormément de personnes qui ne pratiquaient pas avant, qui se sont mises à une pratique sportive. Donc des personnes qui étaient sédentaires auparavant ou des profils qui avaient peut-être un peu plus de mal à dégager du temps, comme certaines femmes au foyer qui ne peuvent pas pratiquer en soirée, malheureusement. Et ils se sont rendus compte que l'économie était de 100 000 euros, l'équivalent de 3 temps plein pour eux. Le deuxième gros avantage aussi, c'est que on a remarqué une augmentation de la productivité des salariés qui pratiquent une activité sportive. Donc moi, j'ai travaillé il y a 6 ans avec PwC, qui est un gros cabinet de consultants. Et ils ont fait une étude nationale sur la productivité au travail quand on faisait du sport ou pas. Et selon les personnes et selon les profils, on voyait une nette augmentation de la productivité entre 7 et 10%, ce qui est encore une fois un très grand avantage pour les entreprises. Il y a une réduction des accidents de travail et des TMS. Donc les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Donc ce sont toutes les petites blessures que vous pouvez avoir parce que vous passez trop de temps devant l'écran d'ordinateur, vous allez avoir mal au cervical, parce que vous êtes toute la journée avec une souris à la main et vous allez avoir une tendinite au niveau du poignet. Il peut y avoir énormément de TMS, donc il y a des sites internet qui les récapitulent et en fonction de l'activité que vous proposez, vous pouvez jouer en prévention. Il y a également un renforcement de l'esprit d'équipe au sein des salariés, car les activités physiques rapprochent, ça on n'a pas besoin de vous l'expliquer, vous êtes mieux placé que tout le monde pour le savoir, que votre club est un lieu de vie et que vous êtes le cœur de tout ce qui peut être une activité sociale. Un autre avantage est également l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc tous les CSE se penchent dessus, comment améliorer la qualité de vie au travail. Et cela en fait partie parce que ça fait partie des propositions, des avantages et des services qu'une entreprise peut apporter à ses salariés. Et ça va également avec l'image de l'entreprise. Lors des recrutements, il y a eu des études montrant que certains profils préféraient ou donner l'avantage à une entreprise qui proposait des activités sportives ou des avantages pour une pratique sportive régulière.
Donc ces chiffres, vous pouvez les retrouver en détail dans les études qui sont dans les liens en description. Il y a notamment une étude du MEDEF qu'ils ont faite avec le CNESF et une autre étude qui est le baromètre du sport en entreprise fait par Harmonie Mutuelle avec Asso qui s'occupe notamment des courses et du marathon de Paris. Donc vous avez en main tous les chiffres qui peuvent intéresser un employeur pour développer un sport et une activité sportive pour ses salariés. Comment est-ce que vous pouvez l'aider à le mettre en place? Comment est-ce que vous pouvez mettre en place quelque chose pour qu'il y ait des nouveaux pratiquants et des nouveaux adhérents au sein de votre club? Donc vous avez notamment le créneau du midi qui est un créneau très avantageux pour les personnes qui travaillent sur place parce que elles n'ont pas besoin de bloquer 1 ou 2 soirées pour aller pratiquer du sport. Ils peuvent faire ça pendant leur journée de travail et faire ça sur leur lieu de travail. Donc, au niveau de la logistique, tout est simplifié et ils peuvent inclure cette pratique pendant leur pause déjeuner. Vous pouvez aussi les accepter pendant vos créneaux classiques plus en soirée. Donc, il peut y avoir des personnes qui vivent beaucoup plus loin et dans leur zone, il n'y a pas votre sport, ou ils vivent en zone rurale et il n'y a pas assez d'infrastructures. Du coup, ils vont être intéressés pour venir pratiquer chez vous et ils vont rester un peu plus tard en soirée, exceptionnellement ce jour-là. Donc, ne fermez pas les portes aux pratiquants en entreprise juste au midi. Vous pouvez aussi les accepter en soirée. Et le dernier créneau qui peut les intéresser, ça se fait pas mal dans certaines grosses boîtes, c'est une activité sportive le matin, un peu pour se booster. Et pendant ce créneau, ils vont faire du sport de façon un peu plus intensive, un peu plus dynamique, pour les lancer dans une bonne journée de travail. Évidemment, à part les salariés des entreprises aux alentours, il y a également les commerçants qui peuvent être intéressés pour venir pratiquer, parce que dans certaines villes, la pause du midi est assez longue et ça donne beaucoup de temps pour venir pratiquer. Donc si par exemple chez vous, vous n'avez pas un siège social d'une entreprise qui peut venir pratiquer et vous êtes pas loin du centre-ville ou pas loin d'un centre commercial, vous allez avoir des créneaux de fermeture. Alors pas dans les centres commerciaux évidemment, mais dans les centres-villes, créneaux de fermeture. Vous savez que les magasins ferment entre 12h30 et 15h. Donc faut caler un créneau à ce moment-là. Donc évidemment, quand je le dis, ça paraît très logique, mais encore une fois, dans certains clubs, ce n'est pas le cas. Ensuite, comment prospecter? Alors vous avez plusieurs moyens. Si vous allez au sein d'une entreprise, donc l'entreprise, en fonction de sa taille, va avoir un CSE, donc anciennement les CE, qui s'occupent de toutes les activités qui vont être proposées aux salariés. Un CSE est obligatoire à partir de 11 salariés, donc ça arrive relativement vite. Sur un petit CSE, il va y avoir également les élus qui vont être les délégués du personnel. Et les délégués du personnel ont aussi ce rôle d'un peu aller chercher et de discuter avec les salariés quels sont leurs besoins et leurs contraintes au niveau de la semaine. Donc c'est intéressant de les rencontrer si vous pouvez. Dans les très grandes entreprises, c'est beaucoup plus difficile, mais pas impossible. Donc, essayez de les identifier. Certaines personnes aussi peuvent contacter directement le service RH parce que le service RH est également intéressé de promouvoir la pratique sportive pour ses salariés. C'est notamment les avantages que j'ai cités en début et ce sont des contacts intéressants. Donc, la première porte d'entrée à froid, c'est d'y aller directement ou de les appeler directement ou d'envoyer des mails directement. Vous pouvez utiliser LinkedIn aussi, qui est un réseau professionnel en ligne. Et les personnes prennent un peu plus au sérieux les messages que sur Facebook, par exemple. Et après, vous avez la porte d'entrée royale, qui sont vos adhérents. Donc, si vous avez dans vos adhérents un salarié qui est dans le service RH de telle boîte, faut aller avec lui à fond. Vous prenez un petit café avec votre adhérent, vous lui expliquez le projet, vous lui dites que c'est important parce que vous voulez développer une nouvelle pratique sur un nouveau créneau horaire. Et c'est toujours très intéressant pour un club d'avoir ces nouvelles pratiques, déjà d'une pour se développer, mais également pour utiliser d'autres créneaux que personne n'utilise. Le créneau de l'heure du déjeuner, souvent c'est un des créneaux qui est délaissé un peu partout parce que les écoles ne peuvent pas les utiliser.
et tous les clubs n'ont pas assez d'encadrants pour développer une pratique à l'heure du déjeuner. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à le proposer parce que c'est une piste de développement qui est super intéressante. Et si vous avez des encadrants ou des entraîneurs qui sont là depuis des années, certains vont être très contents de, au lieu d'entraîner 5 fois dans la semaine en soirée, d'entraîner 1 ou 2 fois le midi à la place. Pour prospecter, vous avez aussi tout ce qui est flyer. Donc nous, on était en région parisienne, à Levallois, et donc forcément la densité n'est pas la même, la prospection est plus facile, mais vous avez également plus d'offres. Donc vous êtes en concurrence avec d'autres clubs. Vous, si vous êtes assez dynamique, vous pouvez vous faire connaître assez rapidement. En ce qui concerne les flyers ou les cartes de visite, si vous voulez pas imprimer trop sur des papiers, vous pouvez les distribuer. Si vous êtes en zone urbaine, dans ce centre-ville, à la sortie des métros, vous pouvez la distribuer également à l'entrée de l'entreprise. Vous allez leur toucher 2 mots parce que c'est quand même important qu'ils soient au courant. Vous pouvez les laisser à l'accueil de l'entreprise, mais vous pouvez également repérer les endroits où vont aller déjeuner ces personnes le midi. Donc si vous avez une petite boulangerie qui est juste à côté de l'entreprise où les 3/4 des salariés vont se prendre un sandwich, vous allez voir la boulange, vous mettez une affiche, vous laissez des flyers, vous y allez régulièrement et si vous pouvez trouver un moyen de collaborer avec la boulangerie, ça serait super parce que ça soit pour une pratique en entreprise, mais aussi pour promouvoir d'autres événements, avoir une bonne relation avec les commerçants du quartier est très importante. Vous pouvez aussi mettre des flyers ou des cartes de visite sur les pare-brises des voitures. Si par exemple vous êtes vraiment en zone rurale et les salariés viennent en voiture, ils se garent dans la rue, vous laissez dessus. Donc je sais, c'est pas très écolo, mais si vous êtes vraiment dans un mode on veut booster à fond, il faut trouver des solutions. Donc encore une fois, si vous voulez vraiment très peu imprimer, vous pouvez laisser une carte de visite avec un QR code et vous laissez ça sur la vitre conducteur. Et si vous mettez en place ces créneaux-là de façon dynamique, encore une fois, vos meilleurs ambassadeurs, ce sont vos adhérents. Donc, envoyez par mail cette nouvelle offre qu'ils puissent partager avec d'autres personnes. Envoyez aussi sur vos réseaux sociaux toutes les informations. Et forcément, il y aura des partages et des commentaires et des likes qui vont faire qu'il y aura une plus grande portée et forcément plus de visibilité. Vous pouvez également en parler avec votre mairie qui va vous guider sur le service qui peut être dédié aux entreprises. Il y a toujours un département qui est plus axé pour les commerçants et ils peuvent vous aider notamment à trouver des contacts. Ils peuvent vous aider à vous mettre en relation aussi avec l'association des commerçants. Souvent, dans les centres-villes, il y a une petite association qui regroupe tous les commerçants du centre-ville. Ils s'organisent notamment pour préparer le marché de Noël, pour préparer certains événements ponctuels de l'année. Mais ils se regroupent et ils ont le contact de tous les commerçants de la ville. Donc, vous pouvez très bien aller les voir et leur dire « Nous, on met ça en place. On fait exprès de caler tel horaire parce qu'on sait que les magasins du centre-ville sont fermés entre 12h30 et 15h. Est-ce qu'on peut communiquer ensemble, s'il vous plaît? Et on peut commencer de là. » Et encore une fois, je répète, avoir une bonne relation avec tous les commerçants de votre ville est super important. Ainsi, ils peuvent voir votre dynamisme et votre sérieux. Alors, quand ces nouveaux adhérents arrivent, on peut leur proposer plusieurs choses. Donc, soit une séance d'entraînement classique parce que vous avez du temps, soit vous proposez quelque chose d'un peu plus condensé parce que ce sont des personnes, certaines fois, qui viennent pratiquer et ensuite, faut qu'ils mangent un petit sandwich en 10 minutes, se douchent et reviennent au bureau. Donc, encore une fois, ça va vraiment dépendre de vos installations, des contraintes de l'entreprise, de sentir un petit peu quels sont les besoins. C'est pour ça que c'est important de parler un peu aux salariés avant, de parler aux délégués du personnel avant ou de parler à quelqu'un de la RH avant. Donc, en fonction de tout ça, vous allez proposer des créneaux avec une durée qui est différente, un encadrement qui est un peu plus différent, un peu plus dynamique et un peu plus ludique. Et vous pouvez partir sur une adhésion à l'année. Donc, certains CSE remboursent un pourcentage des inscriptions dans une association sportive ou certains CSE peuvent cofinancer un cycle. Donc, vous leur dites, voilà, on a 20 places
pour faire un cycle de 12 séances, ce qui équivaut à peu près à 3 mois, donc c'est plutôt pas mal parce que ça va d'une vacance scolaire à une autre vacance scolaire. Et pendant ce cycle-là, vous dites, ça va coûter 10 € par personne, par séance. Ce qui est à peu près le prix classique pour des prestations d'entreprise pour 1 heure. Donc vous avez 20 personnes, ça fait 200 € la séance, et vous en faites 12. Ce qui fait un revenu beaucoup plus conséquent qu'un adhérent classique. Donc ça, c'est si vous vendez des cycles. Sinon, si vous faites une adhésion à l'année, vous prenez votre adhésion la plus chère et vous la mettez en place pour le sport en entreprise. Encore une fois, il ne faut pas rabaisser ce que vous proposez. Vous êtes en train de mettre en place une nouvelle activité avec un encadrant, avec vos installations. Ça a une valeur. Et 10 € par heure par personne, ce n'est pas très cher. Donc une fois que vous avez votre activité qui est à peu près lancée, mais vous avez du mal à remplir les créneaux, ce qu'il faut tout d'abord, c'est essayer de commencer doucement. N'ouvrez pas 5 jours dans la semaine, tous les midis, parce que ça va diluer le nombre de personnes qui va venir. Et il va y avoir trop peu de monde à chaque créneau, donc il n'y aura pas trop de dynamique et ça va s'effilocher et ça va sûrement s'éteindre petit à petit. Moi, ce que je conseille, c'est de commencer par ouvrir un créneau 1 à 2 fois par semaine et souvent les mardis et jeudis. Lundi, vendredi, les gens sont en télétravail. Les mercredis, il y en a beaucoup qui sont à la maison pour s'occuper des enfants. Donc là où il y a le plus de monde présent, c'est les mardis et jeudis. Si vous avez des créneaux qui ont du mal à se remplir et que vous avez quand même eu le créneau avec votre mairie, donc vous avez votre créneau du déjeuner et il y a forcément des personnes qui vivent pas loin, qui sont en télétravail eux justement et qui veulent sortir, s'aérer un peu. Donc vous pouvez communiquer toujours dans votre quartier pour expliquer qu'il y a un nouveau créneau à l'heure du déjeuner pour pratiquer votre sport dans votre club avec un encadrant de façon très dynamique. Les gens ils viennent pratiquer 1 heure, 1 heure et demie de façon flash. Soyez très flexible au niveau des horaires d'accueil parce que certaines personnes préfèrent manger un sandwich avant et pratiquer après. D'autres l'inverse. Mais la souplesse, la flexibilité va vous ouvrir plus de portes et va vous amener un peu plus de monde. Donc les personnes qui sont dans votre quartier mais qui sont en télétravail, eux aussi essayez de trouver une solution pour vous faire connaître. Parce que pour eux c'est très intéressant, au lieu de rester 8 heures devant leur table à manger, ils vont pouvoir venir chez vous pour se défouler un petit coup le midi. Alors un autre moyen de trouver d'autres pratiquants pour vos créneaux entreprises, c'est de collaborer avec des plateformes digitales. Donc, il y a notamment 2 sites qui commencent à être très connus en France. Il y en a un qui s'appelle Gymlib et l'autre s'appelle Urban Sports Club. Ce sont des plateformes qui ont un abonnement proposé aux entreprises. Donc, je vais donner l'exemple de Gymlib parce que j'ai travaillé avec eux. Donc, Gymlib va avoir un abonnement mensuel pour un salarié. Cet abonnement, il est complètement payé par l'entreprise ou cofinancé par l'entreprise avec le salarié. Et en fait, c'est génial parce que la personne va se connecter sur son profil Gymlib et va pouvoir voir autour d'elle quels sont les clubs qui sont adhérents, quelles sont les activités qui lui sont ouvertes. Et ça peut être salle de sport, piscine, un club, un coach sportif, du yoga, du pilates. Vous avez pléthore d'offres et c'est super intéressant pour les salariés. Les salariés, ils adorent cette offre, ça fonctionne très très bien. Et Urban Sport Club fonctionne de la même façon en fonction de votre lieu géographique. Regardez qui est le mieux implanté, qui a le plus d'offres et qui a déjà vendu des forfaits dans votre région. Donc nous, on a travaillé avec Gymlib. Alors comment ça fonctionne? Donc vous avez un mail qui vous arrive avec le nom de la personne qui va venir pratiquer. Vous devez avoir sur votre téléphone une application et la personne va arriver avec un QR code, vous le scannez et ça valide la présence. Quand ça valide la présence, vous allez être crédité sur votre compte en banque directement de la participation de la personne. Comme Gymlib prend une commission, je crois que vous avez dans votre poche à peu près 7 € pour la pratique de cette session-là.
Donc 7 euros, c'est pas grand chose. Quoique, si vous multipliez par 10 personnes toutes les semaines, ça fait 70 euros toutes les semaines. Le montant, il est quand même sympathique pour pouvoir mettre en place d'autres choses et acheter du matériel. Voilà, vous avez à peu près quelques pistes pour développer votre créneau. Comment le mettre en place? Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires du podcast ou sur YouTube aussi. J'essaierai de répondre à tout le monde. Vous pouvez m'envoyer un message directement sur Facebook aussi. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que les personnes qui viennent pratiquer, ce sont souvent des personnes avec des profils bien précis. On a une grande tendance pour des gens qui sont complètement sédentaires, qui cherchent à se mettre au sport. Nous avons une deuxième tendance où ce sont des personnes qui pratiquent déjà votre sport, mais qui ont du mal à trouver du temps. Et le seul temps qu'ils ont, c'est l'heure du déjeuner, donc ça les intéresse beaucoup. Et toutes ces personnes-là, va falloir répondre un peu à leurs attentes. Après, il peut y avoir d'autres pistes pour faciliter un petit peu l'accueil, comme par exemple avoir au sein de votre club des casiers pour qu'ils puissent laisser leurs chaussures. Alors ça, c'est un truc super contraignant quand on part bosser loin et qu'on veut faire du sport, c'est de trimballer ses baskets tout le temps. Ou de laisser les baskets au bureau tout le temps, parce qu'à un moment, il y a des petites odeurs, ou de laisser des t-shirts, etc. Donc, s'ils ont un casier au sein de votre club, c'est un vrai plus. Je sais que c'est difficile à mettre en place, mais si vous avez un adjoint dédié au sport, ou un directeur des sports qui est un peu plus dynamique, qui va comprendre un petit peu les enjeux, donc ça peut être une solution. Il y a également tout ce qui est transport. Donc, si les personnes doivent mettre beaucoup de temps pour venir pratiquer, essayez d'avoir un créneau d'accueil qui est beaucoup plus large. Donc, au lieu d'avoir 1 heure, essayez d'avoir 2 heures. Et pendant ces 2 heures, les gens peuvent arriver à repartir quand ils veulent. Donc, c'est beaucoup plus difficile à encadrer, mais faisable. Donc, encore une fois, là, je vous donne toutes les idées que je connais, qui me sont passées par la tête. Je sais que ça va être difficile à mettre en place pour tous, mais ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner des pistes. Prochain épisode cette semaine sur comment collaborer avec les entreprises pour des team building, des événements ponctuels, comment vendre la prestation, combien les vendre, quel prix et pourquoi. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.